Bon, ben, bonjour tout le monde. Bienvenue à la capsule salaire-études. Donc, on va vous décrire un peu c'est quoi le salaire-études et les avantages de cette formule-là. Juste avant de commencer, on va faire la présentation des gens qui sont autour de l'écran. Donc, je pourrais commencer par Javier, si tu veux te présenter. Oui, bonjour, moi je m'appelle Javier Lopez. Moi, j'ai fait un stage cet été. J'ai étudié en technique de génie mécanique et j'ai fait mon stage à une compagnie qui s'appelle Usinatec. Merci. Valérie? Salut, je m'appelle Valérie. J'ai fait cet été un premier stage chez Beauvoir et je continue encore pendant ma session en ce moment. Et je tripe vraiment beaucoup avec la formule salaire-études. Merci Valérie. Micheline? Bonjour, moi je m'occupe des stages. Je suis en informatique, enseignante en informatique et je suis responsable des stages. Donc, c'est moi qui supervise Valérie là, à son stage chez Beauvoir, en plus des nombreux autres qui participent à la formule salaire-études en informatique. Merci Micheline. Moi, je me présente, je suis allée au service de liaison Cégep Entreprise, donc je participe à la gestion de projet des salaires-études en général, que je trouve assez génial. Donc, je vais vous expliquer un peu c'est quoi la formule. Donc, c'est une initiative unique au Cégep de Sherbrooke. Salaire-études, ça comprend tous les parcours personnalisés dans lesquels tu peux travailler et étudier en même temps dans ton domaine d'études et bien sûr avoir un salaire. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour les étudiantes, mais c'est seulement dans les programmes techniques, là, donc les DEC techniques. Donc, on va commencer, on va comme lancer, je vais partir, vous adresser en rafale des préoccupations des étudiants et tout, parce qu'on veut vraiment vous intéresser à aller un petit peu plus loin puis connaître ces formules-là. Donc, si on commence, la question qui tue. Et là, ça peut être un de vous trois qui répond. Donc, est-ce que mon DEC sera allongé avec la formule salaire-études? Non, pas nécessairement. Ça dépend de la formule qui est choisie. D'ailleurs, Valérie avait quelque chose à nous dire là-dessus. Je vais lui laisser la parole. Oui, en fait, ton stage, ton parcours peut être allongé ou non. C'est vraiment personnalisable. Il y a même certains avantages à ce que ce soit allongé parce que pendant ce temps-là, tu gagnes quand même de l'expérience de travail et tu as un revenu dans ton domaine. Fait que c'est super intéressant. C'est sûr que tu n'as pas immédiatement ton diplôme, mais si ce qu'on recherche, c'est vraiment plus d'aller chercher son diplôme avant, bien, c'est tout à fait faisable. Puis même qu'il y a certaines de ces formules-là qui permettent d'alléger les sessions en cours parce que tu fais des cours à l'extérieur, en dehors des sessions. Merci Micheline et Valérie. Ben, peut-être, Javier, tu pourrais répondre à l'autre question. Y a-t-il beaucoup de paperasse à remplir pour participer à ces parcours-là? Non, vraiment pas. La seule chose que j'ai dû remplir, c'était au début vraiment le papier formel pour pouvoir faire des stages au cégep, qui prend 5 secondes à remplir. Et à la fin de mon stage, j'ai dû juste répondre quelques questions pour voir si mon stage s'était bien passé avec mon prof responsable, mais vraiment rien de compliqué. Les étudiants se demandent souvent s'il y a des frais associés à ces parcours-là. Est-ce qu'il y a des frais? Et si oui, combien ça coûte? Ça dépend de la formule. Il y a une formule où il y a des frais quand c'est des stages d'été, parce qu'en session, il n'y a pas de frais. C'est couvert par les frais d'inscription. Mais à l'été, il n'y a pas de frais d'inscription au cégep, donc il y a un frais additionnel pour participer au stage d'été. C'est un 150 $ qui est vite remboursé parce que tous les stages sont quand même rémunérés. Parfait, Micheline. Puis, si jamais il y a des étudiants qui, finalement, n'aiment pas leur stage, que ça ne répond pas à leurs attentes, est-ce qu'ils peuvent quitter en cours de route? Il n'y a personne qui est attaché à personne. On essaye de faire les meilleurs matchs possibles. Donc, si l'étudiant est bien dans son milieu de stage et que le milieu de stage est bien avec l'étudiant, c'est parfait. Mais comme pour un emploi, ça peut ne pas marcher, autant du côté de l'employeur que du côté de l'étudiant. Si l'étudiant perd son stage
parce que lui n'est pas bien là-dedans ou parce que l'employeur n'est pas bien avec cet étudiant-là, on le replace tout simplement. On a suffisamment de places de stage et on s'arrange pour que personne ne soit malheureux là-dedans. Ce n'est pas une formule pour rendre les gens malheureux. Merci. Puis si je comprends bien, il y a quand même un accompagnement pour trouver le milieu de stage et un accompagnement là, une fois en stage. Encore une fois, oui, ça fait partie de mes tâches en informatique de trouver des milieux de stage et de placer les étudiants dans des milieux les plus adaptés possibles pour eux et pour l'entreprise. Mais ce n'est pas dans tous les programmes qu'il y a un accompagnement. Certains programmes, l'étudiant va être plus libre de trouver son propre milieu. OK, puis qui n'est quand même pas un enjeu présentement, étant donné qu'il y a énormément de possibilités d'emploi dans les domaines. Beaucoup d'entreprises sont prêtes à accueillir nos stagiaires. Donc, parfait. Bien, écoutez, je vais vous laisser entendre les témoignages de Valérie et de Javier. Ma question, ce serait, est-ce que vous conseilleriez le salaire études à une amie qui veut venir au Cégep de Sherbrooke participer à un DEC? Dans le fond, moi, si j'explique un peu mon parcours, j'ai fait un autre programme pendant 3 ans avant. Quand j'ai commencé technique de génie mécanique, je peux dire que j'avais assez hâte de plus être au Cégep. On dirait que c'est une technique nouvelle. Quand j'ai entendu parler d'un stage rémunéré en même temps, c'est sûr que ça m'intéressait beaucoup. Déjà en partant, c'est sûr que je conseille ça à n'importe qui. Moi, si j'explique un peu comment ça s'est passé, c'était nouveau pour moi, puis c'est nouveau pour la compagnie aussi. Dans le fond, moi, j'ai travaillé dans le département d'assurance qualité. D'habitude, ça prend quelqu'un avec un peu plus d'expérience pour travailler là. Moi, j'avais juste fait une année en génie mécanique. Je trouve que la compagnie, elle a grandi avec moi. Dans le sens, eux, ils ont su quoi m'apprendre sur le spot, puis ils ont appris quelle démarche prendre pour que je puisse avoir les apprentissages assez pour me créditer un cours à la fin de l'été. Ça, c'est la formule que j'ai choisie. Puis moi, en même temps, j'ai pu apprendre un bon 80-90% de ce que c'est être un technicien en assurance qualité. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup, là, que je ressors de là, je suis payé. Je peux travailler en même temps que l'école. Puis en plus, ça me permet d'apprendre beaucoup de choses qui vont m'être utiles pendant mes cours. Moi, c'est ça mon expérience. Parfait. Donc, si je peux parler un peu de mon expérience à moi et si je le recommanderais à un ami, définitivement, c'est vraiment une expérience qui s'adapte à toi avec vraiment une belle équipe pour essayer vraiment de t'offrir un apprentissage, une éducation très personnalisée comme formule. Moi, mon premier stage m'a vraiment convaincu que ce domaine-là, je l'aime, je suis bien dans ce type d'équipe de travail-là. Donc, c'est vraiment motivant pour la poursuite de mes études aussi. Et c'est très valorisant comme travail parce que déjà, avec tout ce que tu as vu juste dans ta première année de technique, tu es capable de donner beaucoup à une entreprise, mais tu apprends aussi par là-bas. Puis bon, on va se le dire, c'est un avantage. Toutes les petites connaissances que tu as grappillées pendant ton stage te facilitent la vie dans les sessions qui suivent parce que tu as déjà une petite base dans des domaines connexes. Fait que c'est vraiment très, très cool. Ça donne une belle vision d'entreprise. Pas mal plus le fun que de travailler, mettons, dans une grande surface, on va se le dire, au salaire minimum. Fait que, il y a tout là-dedans pour que c'est en fonction de ta réalité que tu vas chercher le meilleur, non seulement au niveau de tes études, mais au niveau du travail que tu pourras avoir. Donc, c'est sûr que d'avoir un truc qui est taillé spécialement pour toi, c'est quelque chose que je recommande tout le temps. Merci à vous deux, j'apprécie énormément. Oui, on n'a pas parlé des salaires. Écoute, les salaires, c'est variable d'une entreprise à l'autre, mais c'est plus que le salaire minimum, bien entendu, là, parce qu'ils veulent vous avoir. Donc, écoutez, si tu aurais pu retenir une chose, c'est que salaire études, c'est un parcours personnalisé, fait sur mesure. Je vais te donner une adresse. Là, tu peux aller voir sur salaireétudes.ca pour avoir plus d'informations.
Mais d'une manière ou d'une autre, tes enseignants vont t'en parler quand tu vas être en formation. Donc, je t'encourage de t'inscrire puis d'aller chercher un petit peu plus d'informations sur c'est quoi les salaires études. Puis on a hâte de te voir. Merci beaucoup à vous trois.